Madame, Monsieur, bonsoir. Il y aurait un bras de fer entre Joseph Kabila ou les pouvoirs de Kinshasa et les pays voisins. Difficile de répondre à la question. Vous le savez, la majorité présidentielle a fait une déclaration dernièrement pour dire que Joseph Kabila va accompagner la plateforme présidentielle à la victoire à tous les échelons des élections, alors que au niveau de pays voisins, le président angolais, le président rwandais Paul Kagame, soutenu par celui de la France, ont dit niet à un quelconque troisième mandat du chef de l'État. Nous allons en parler dans cette émission. Comment éviter les chaos au pays? Nous en parlons avec M. Willy Kambale. Bonsoir. Bonsoir. M. Willy Kambale, vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UNC. Merci. Vous allez bien à l'UNC? Nous allons très bien, merveilleusement bien d'ailleurs. Merci. Également sur ces plateaux, M. Benoît Yolama. Bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes du PPRD. Certainement. Le parti présidentiel. Le parti phare. Vous allez très bien au PPRD. Très bien d'ailleurs. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec tout ce qu'il y a? Pas du tout. Merci. Également sur ce plateau, M. Isaac Bakoukou Boliko. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Isaac Bakoukou, vous êtes secrétaire national chargé de relations avec les partis politiques au PDC, le parti de José Ndoudou. Vous êtes ensemble. Ensemble, malgré les dédoublements, ils n'ont pas su continuer, donc on ne peut pas... Vous avez gardé la main. Partout, donc... vous avez gardé la main. Il y a un PDC dont l'initiateur est José Ndoudou Bononga. Vous préparez un meeting d'ici le 9? Bien entendu, d'ailleurs je suis là pour ça aussi. Donc le 9, nos amis de l'opposition sont invités pour notre première sortie et présenter le programme de notre candidat. Nous allons y revenir. Merci. Et enfin, sur ce plateau, Monsieur Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du club de patriotes congolais. Club de patriotes congolais. Club de patriotes, les patriotes. Qui considèrent la patrie comme son parti. C'est différent des nationalistes. Ou c'est la même chose? Non, non, c'est pas la même chose. Être patriote, c'est aimer la patrie, ne pas verser dans l'extrémité de refus de son compatriote face à sa façon d'apprendre ce nombre de choses. Et nous incitons tous les Congolais à aimer d'abord la patrie. Monsieur Willy Kambale, vous ouvrez ce débat. Lorsque vous suivez ce discours de la majorité présidentielle, son porte-parole, Alain Toundou, qui dit par exemple que le chef de l'État va accompagner cette plateforme à la victoire à tous les échelons, et pourtant il y avait une théorie d'un troisième mandat, d'un possible troisième mandat du chef de l'État. Avez-vous peur à l'UNC parce que vous souhaitez l'alternance, vous? Bon, d'abord, avoir peur, et je pense que on ne peut pas avoir peur des morts. Vous voyez un cadavre devant vous et vous avez peur du cadavre. Mais ça n'a aucun sens. Monsieur Kabila, sur le plan politique, il est mort politiquement. Je ne le vois pas, et d'ici le 23, continuer à faire la politique dans ce pays. Je ne le vois pas en tout cas. Et donc, nous n'avons pas peur. Des déclarations? Non, les déclarations, ça, ce sont des turiféraires. Tout le monde le sait. Ils veulent plaire, ils veulent amuser la galerie. Mais tout le monde sait très bien, il y a un accord, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre, qui lie au cou M. Kabila. Et cet accord a été avalisé au Conseil de sécurité. Et donc, ça a une valeur supérieure à certaines lois de la République, très clairement. Et donc, cette histoire où on a vu des turiféraires défiler dans les médias pour un troisième mandat de Kabila, moi je disais que ce sont des rêveurs. Et on ne peut pas empêcher aux gens de rêver. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'ils ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre. La Constitution est là, dans ces articles verrouillés. M. Kabila est exclu des élections prochaines. La manière dont vous en parlez, vous avez tellement de conviction que ça va se passer comme vous le dites. Non, ça se passera comme je suis en train de le dire. Ceux qui veulent rêver, ils peuvent rêver. Mais pour nous, M. Kabila appartient au passé. Et vous avez suivi les déclarations de certains chefs d'État de la sous-région qui sont tranchants en cette matière. Mais moi, j'ai dit que ça, ce n'est que cerise sur le gâteau. Tous, nous savons très bien que M. Kabila... Ce sont désormais vos alliés. M. Kabila, il le sait très bien. On ne peut pas dire que ce sont nos alliés. C'est tout simplement des personnes qui estiment que le Congo, c'est comme essayer de lancer les cris de détresse et ne pas intervenir, c'est non-assistance à un peuple en danger. Et donc nous, nous sommes sereins et nous disons, nous voulons les élections le 23 décembre sans la machine à voter, sans M. Kabila comme candidat et sans un fichier corrompu tel qu'on nous le présente aujourd'hui, avec plus de 9 millions de personnes. 10 millions. 10 millions, dont les empreintes digitales ne sont pas visibles. Donc, des fictifs
Et c'est ce que nous disons, nous, il n'est pas question d'aller dans ces élections avec tout ça. Et nous allons continuer la pression pour que les calendriers soient respectés et que ces conditions soient aussi respectées. Monsieur Benoît Yolama, nous rappelons que vous êtes du PPRD. Vous êtes du PPRD pendant plusieurs années. Vous n'avez pas caché, vous, personnellement, vous n'avez pas caché votre volonté de voir la Constitution être changée pour permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Il y a une théorie Mirindi qu'on connaît très bien, avec ces déclarations d'Andrea Tundu Liongo pour qu'on voit encore le chef de l'État briguer un troisième mandat, mais on estime qu'il est mort politiquement par Billy Kambale. Merci beaucoup, M. Ambroise. M. Kambale n'est pas sa première déclaration. Et vous rappellerez qu'il avait dit qu'on marcherait sur son cadavre si on traversait le 31 décembre. Je ne sais pas si on a marché sur son cadavre. Au moins nous sommes là. Et on continue encore. Et nous avons encore une seconde transition après la première qui a eu lieu avec M. Badibanga. Et je crois que c'est des jobs d'hommes que nous avons au pays et qui font que le pays soit malheureux comme il est aujourd'hui. Ne l'attaquez pas, répondez à ma question. Je suis en train de revenir. Il n'est pas loin d'un autre qui avait déclaré que si répondez à ma question, M. Benoît Yolama. Monsieur Benoît Yolama, répondez à ma question. Répondez à ma question. Le chef de l'État est-il mort politiquement parce qu'il ne va plus présenter sa candidature? Non, pas du tout. Et ceux qui estiment que le président Kabila pourrait mourir avec l'accord qui a été signé au centre interdiocésain se trompent. Et vous l'avez bien souligné, et vous avez des cassettes où j'ai souligné, j'ai continué à le dire, que je suis de ceux qui pensent que le président Kabila doit cimenter la cohésion nationale et continuer à gérer le pays. Et d'abord, les hommes qui n'ont que des ventres, quand ils sont au gouvernement, ils doivent vous dire aussi ce passage. Vous n'en avez pas les moyens, il y a l'accord, il y a la Constitution qui a tout verrouillé, vous n'en avez pas les moyens. L'accord n'a pas une portée supérieure à la Constitution. C'est de la confusion, c'est ce que Joly a dit. Où il parlait d'une analyse d'estomac, alors que lui-même a été à la CENI, où il a déclaré des résultats après avoir touché à son estomac. Une histoire de 2 millions de dollars. Un professeur, au lieu de répondre par des arguments ayant un caractère scientifique d'une portée acceptable, il a fini par des insultes envers M. Beridi, qui a joui de son droit le plus élémentaire, la liberté d'expression et d'opinion. Et pourquoi faire un problème? Et la Constitution actuelle ne vous en donne pas non plus la possibilité. Nous pensons qu'il y avait un mode de scrutin, il y avait un système qui était bien avant, mais lorsqu'on a requalifié les tours, le jeu électoral, et nécessairement sur le plan substantiel ou matériel, ce n'est pas la même chose sur le plan des droits. Alors, à moins qu'on nous fabrique, comme on est habitué à faire de tout le monde des juristes, alors qu'on nous dise que puisque moi je suis militaire et juriste, donc je vous parle d'un langage militaire. Mais nous estimons que sur le plan matériel et sur le plan purement des droits, pour ceux qui connaissent le principe des droits, M. Nerindi a totalement raison. Alors, mais nous estimons que les déclarations des chefs d'État de la sous-région, alors je ne sais pas si ils ont vraiment la capacité de parler au nom de la sous-région. Parce qu'en Angola, il y a un président de l'Union africaine, un président de la SADC. Je vous en prie, M. Ambroise. Kagame est au pouvoir depuis quand? Le président Kabila l'a trouvé aux affaires. Il est là. Il est une jeune fille de 24 ans qui se déclare candidate à la présidentielle. Nous ne parlons pas de Kagame, nous parlons de la RDC. Je vous en prie, je reviens pour vous donner ce qu'ils ont parlé. Ce sont des déclarations, ils sont poussés par les multinationales. C'est les intérêts économiques. Qu'est-ce qu'il y a de droits? Qu'est-ce qu'il y a de démocratie dans les déclarations? Est-ce qu'ils constituent un modèle? Ils ne constituent pas un modèle. Ni Kagame, ni Lorenzo, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le président angolais. Merci. Donc, sont tous qui ont le pouvoir. Merci. Mais alors, pour clairement donc, répondre à votre question, c'est que nous sommes conscients que nous avons des problèmes, nous sommes Congolais, et nous sommes conscients qu'il faut aller aux élections. Ceux qui estiment qu'il faut chasser la machine à voter, ceux qui estiment qu'il faut chasser Nanga, on va revenir à la machine à voter. C'est leur affaire. Nous sommes en démocratie, ils peuvent s'exprimer, mais nous consommerons ces machines et les gens sont empruntés. Nulle part dans la loi, on a dit que lorsqu'on n'a pas d'empreinte, on ne vote pas. Nulle part dans la loi. Il faut être porté de sa carte. On va revenir à la machine à voter, monsieur Isaac Bakoukou, vous êtes de Ensemble, vous êtes d'Ensemble, oui, de parti du PDC, nous rappelons que le secrétaire... est dans le
la plateforme qui porte la candidature de Moïse Katumbi. Lorsqu'on écoute Benoît Yolama, je suis désolé. On peut se faire une idée que d'ici, je vous pose la question, attendez que je pose la question, on peut estimer que d'ici les jours du dépôt des candidatures à la présidentielle, on voit Joseph Kabila être candidat, et même Moïse Katumbi ne le laisserait pas parce que il a un problème de nationalité. Ça vous dérange à l'ensemble? Non, vraiment, ça me dérange. Et je vais d'abord répondre à une chose qu'il vient d'évoquer. Nous sommes dans une république démocratique. Il n'y a pas plusieurs façons de gérer la res publica. Il y a la Constitution et les lois de la République. Quand il évoque, nulle part est marqué, et c'est nulle part dans la loi électorale, on a mentionné la machine à voter. Là, c'est un point que je voulais mettre parce que quand on dit nous sommes une république démocratique, il faut respecter les lois, la Constitution de la République. On ne peut pas venir imposer. Je suis étonné que dans ce Parlement, il y a une majorité présidentielle qui est majoritaire au sein du Parlement et que cette majorité n'a pas pu intégrer la machine à voter. C'est grave. Deuxième chose, je suis scandalisé, choqué, parce que les gens qui travaillent avec le président Kabila, ils oublient un autre statut du président Kabila. C'est un officier, un académicien. Et dans l'armée, on appelle ça en latin le cursus honorum, ou les carrières des honneurs. Dans l'armée, c'est l'honneur, c'est la discipline, le respect. Oui, vous voulez arriver à quoi? Je vais arriver à dire simplement que ce sont les courtisans, les fanatiques qui pensent que le président Kabila, parce qu'il a donné sa parole, il respectera la Constitution. Et comme c'était le commandant suprême des armées, le respect, la discipline et l'honneur, comme il a toujours dit, il respectera la Constitution. Et nous pensons, nous Congolais, qu'il ne se représentera pas. Et nous, au niveau de l'ensemble, c'est ainsi que nous sommes prêts avec un programme, avec un candidat annoncé. Ça, ce sont des distractions. Candidat... Oui, Moïse Katumbi. Étranger. Non, mais écoutez, on en vient de dire ici que celui qui est allé arracher les affiches au centre interdiocésain, c'est un Canadien, tout ça, avec toutes les sociétés. Non, moi je vous dis tout simplement, alors, qui sont là-bas de tout ça? La désarticulation du fonctionnement de l'État, la désarticulation du fonctionnement des services de l'État, parce que si vous acceptiez à l'époque le meilleur élu de la République, le meilleur gouverneur, parce qu'il ne parle plus du même langage que vous, merci. qu'il soit aujourd'hui un étranger. Non. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la compétition. Il faut laisser les Congolais s'exprimer. Il ne faut pas instrumentaliser la justice. La compétition, c'est les élections. Katumbi. Non. Le président Kabila a fait ses 2 mandats, c'est terminé. Merci. On doit respecter la Constitution. Merci. Monsieur Michel Kitoko, nous rappelons que vous êtes du club des patriotes congolais, les patriotes. Comment réagissez-vous lorsque vous entendez les déclarations de la majorité présidentielle, par exemple, par rapport à un possible 3e mandat du chef de l'État, alors qu'il y a un accord, il y a une constitution qu'on interprète à la manière de la plateforme présidentielle, mais avec ces déclarations aussi des chefs d'État qui, eux, ne se sont pas cachés. Ils ne sont pas partis par le dos de la cuillère pour dire « Niet, le chef de l'État ne va plus se représenter ». La deuxième problématique que vous veniez d'évoquer, c'est la problématique qui m'intéresse énormément en tant que patriote. Mais quitte à la première hypothèse de la déclaration de Yolama du PPRD et puis de l'UNC et notre collègue de l'autre parti de PDC ensemble, j'ai l'impression que nous sommes en train de parler beaucoup plus des individus plutôt que de la République. Pourquoi? Lorsque Billy évoque la mort du président Joseph Kabila sur le plan politique, le même il sait, je pense que c'est pas la première fois qu'il s'exprime très valablement, c'est un orateur reconnu au sein de l'UNC. On ne peut pas parler de la mort politique d'un citoyen congolais lorsque, surtout, il est en exercice de ses fonctions, et quand bien même qu'il quitte l'exercice de ses fonctions, il sera toujours en fonction politique et reconnu
par la Constitution, et d'autre part, il a encore d'autres partis politiques lesquels peuvent le permettre à exercer. Donc la mort politique maintenant, on ne peut pas évoquer à ce qui concerne Joseph Kabila Kabange. Je pense que là, c'est clair. Sénateur à vie. Mais il le sait d'ailleurs, constitutionnellement, il le sait. Donc il y a plusieurs aspects qui font que Joseph Kabila Kabange doit continuer à exercer les fonctions politiques dans ce pays. Ça c'est reconnu. Alors maintenant, à ce qui concerne la question des autres pays qui interviennent dans notre pays, moi je pense que c'est là où l'opposition comme le pouvoir devait se mettre ensemble pour faire un front commun. Moi, pour la première fois, je vois toujours une cacophonie dans les chefs de conscience des citoyens politiciens congolais ici. En France, lorsque la France est frappée, je vois même l'extrême droite s'est rapprochée auprès du président de la République pour essayer d'apporter de nouveautés par rapport à ce qu'ils pensent de la République française et trouver des solutions. Même si le président en fonction n'exerce pas ou n'applique pas directement les propositions qui sont faites par l'opposition, mais au moins il y a un rapprochement. Mais chose étonnante au Congo, très souvent, l'opposition fait semblant, les oppositions au pluriel, je m'excuse encore le terme de parler de l'opposition, les oppositions font semblant de parler de la République, mais beaucoup plus avec un langage ambigu que moi je considère aussi, je m'excuse encore les termes, de considérer que ce sont des styles de phrases qui sont distillés de l'empire, de la mafia. Et je sens aussi l'odeur de la mafia sicilienne venir sur le plateau de la télévision, aussi par rapport à la politique de notre pays. Je sens ça. Justement, à ce qui concerne le président français, lorsqu'il s'exprime depuis la France pour dire qu'il va, il va soutenir les initiatives les pays voisins. Non, non, mais les pays voisins. Les organisations sous-régionales. Non, non, mais attention, les pays voisins, mais on connaît ces pays voisins. Vous voyez, on connaît ces pays voisins. Les pays voisins qui l'ont côtoyé. C'est sur base de rapprochement qui a eu lieu entre Kagame ainsi que le président français. Et c'est par là que cette déclaration est sortie. Entre la déclaration ou le rapprochement du président angolais vis-à-vis du président français, c'est là que c'est sorti ce genre de déclaration. Mais maintenant, voyons voir au niveau de la sous-région leur capacité maintenant. Parce que nous savons, notre pays, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays qui a subi des zones de turbulences, toujours venant par des pays voisins qui nous ont secoués, mais le Congo finit la capacité de qui le Congo finit par sortir la tête haute, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la longueur de la nuit, des atrocités qu'on fait venir ici. Alors c'est un bras de fer à ce moment-là. Attendez, le Congo a le droit, de par sa souveraineté, merci. De faire un bras de fer avec. Merci. Non, non, attendez, on va vous passer la parole. Vous voulez réagir à chaud? Non, je voudrais réagir à chaud. Vous savez la difficulté entre nous qui avons fait les sciences politiques ou les relations internationales et d'autres compatriotes qui débattent avec nous ou contre nous sur des questions relatives à la politique, c'est que nous, l'avantage, c'est que nous faisons tout dans le cadre d'une perspective. Quand j'ai dit Joseph Kabila est mort politiquement dans les jours à venir, mais je sais de quoi je parle. À partir du moment où il désignera son dauphin, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je peux l'être, qu'il désigne simplement aujourd'hui un dauphin, le centre des commandements à la majorité tourne vers le dauphin. Tourne vers les dauphins. Et il n'y a même plus personne qui appellera Kabila sur son téléphone. Ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, pourquoi ils sont en difficulté, et certains même caciques comme Benoît Yulama pensent qu'il faut que M. Kabila se représente encore. Pourquoi? Parce qu'ils sentent cette mort venir. Et la conséquence, nous la connaissons tous dans les régimes africains. Ceux qui tirent leurs bénéfices du pouvoir de M. Kabila ne veulent pas le voir quitter les affaires. Politiquement, selon vous. Justement, ils le savent. On a vu, ils ne sont pas bêtes. Ils voient ce qui arrive en Angola. M. Dos Santos a désigné un dauphin. Le dauphin a gagné les élections. La première des choses, c'est écarter la famille de M. Santos des rênes, des sociétés d'État. C'est ce qui est arrivé. Vous comprenez? Les généraux ont été destitués, ainsi de suite. Donc, il a l'effectivité du pouvoir en Angola. Et ils le savent, qu'une fois Joseph Kabila écarté, ce sera la même chose. Pourquoi croyez-vous jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un dauphin? Parce que justement, M. Kabila, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, voit plus la menace de son côté que du côté même des opposants.
Parce que justement, ils voient le tableau de ceux qui se présentent, les prétendants, nous les connaissons. Ce n'est pas un secret, nous discutons avec eux en off, ils nous le disent. Ils savent très bien qui sont les prétendants en ce poste-là. Et la crainte est chez eux. Nous ne parlons pas à l'air. Nous parlons des faits. Parce que nous ne vivons pas au ciel, nous vivons dans ce pays. Deuxièmement, en ce qui concerne ce discours de notre compatriote Michel qui parle du patriotisme et qu'il fallait que tout le monde ait un même langage face aux menaces externes. Non, les menaces c'est contre et non pas contre la République. Aujourd'hui, la République telle que nous nous retrouvons aujourd'hui, le peuple congolais est soumis par un régime. Nous sommes comme à l'époque du colonialisme. Aujourd'hui, les richesses du pays profitent à une poignée d'individus. Ils s'en sont accaparés aux grandes dames de tout un peuple. Les crimes les plus abominables sont commis dans ce pays. Mais lorsqu'on parle de la République, ce n'est pas dans les sens, maintenant, par exemple, des codes miniers, du code minier. Non, par exemple, ça il y a des miniers. Le code est à l'avantage quand même du pays. Ce sont des subterfuges. Vous comprenez? Ce sont des subterfuges. C'est de la poudre aux yeux. On veut vous faire croire. Même si on mettait les intérêts de la République à 50% dans un code minier, Ambroise Mamba, tu continuerais dans ta misère. Parce que eux, ils ont soumis la République. La plupart des caciques du régime, ils sont copropriétaires. Je vais vous donner un exemple en 2010. Un groupe d'experts d'inspecteurs des finances est envoyé au Katanga sur base d'un ordre d'émission du directeur des cabinets. Ce que je vous dis ici est vérifiable. Monsieur Gustave Béassikou, il donne un ordre d'émission aux membres de la Cour des comptes pour aller auditer les sociétés minières au Katanga. Ils ont commencé par la première société minière. Lorsqu'ils ont vérifié les livres de caisse, on a constaté que les bailleurs, si vous voulez, les actionnaires de la société, annuellement, ils ont chacun 200 millions de dollars de revenus directs par rapport à leur capital. Mais ce que la société déclare par rapport à l'État congolais comme capital de la société, c'est 120 millions de dollars. Mais lorsque déjà, ils ont commencé à questionner les dirigeants de cette société minière, le coup de fil est parti de Kinshasa pour les rappeler urgemment à Kinshasa et mettre fin à leur mission. Et si on veut vous faire croire que les multinationales perdent par rapport à un certain code minier, on vous trompe. Au contraire, ça fait leurs affaires puisque les histoires vont continuer à se passer. La problématique ici, et je voulais dire à M. Michel Kitoko, la problématique ici au pays, c'est que le Congo est devenu source d'instabilité. Et ça inquiète beaucoup de chefs d'État de la sous-région. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui dire, moi, que la République est menacée par l'Angola. Pas du tout. C'est un régime qui est menacé par le Congo. Allez-y, 10 secondes. Merci beaucoup. Non, pas 10 secondes. Hein. Ce sont des choses qui sont intéressantes, qui m'intéressent et qui intéressent la République. Si la patrie ne l'intéresse pas à ce point, pensant que lorsque le pays, moi je considère que le pays est menacé, lui pense que c'est un individu qui est menacé, là on ne parle pas la même chose, hein, en ce qui concerne la perception que nous avons de la patrie. Lorsque le CNDP a sévi à l'est du pays, pensant qu'on on est contre le régime, contre le président de la République, on a fini où? Le nombre de millions de morts et enfin, négociation, réintégration dans l'armée. Lorsque le RCD a sévi à l'est du pays, sous prétexte de la République, sous prétexte que contre le régime en place, aujourd'hui on en est où? Bon voilà, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on pense qu'on est contre le système, contre un individu ou contre le président de la République, c'est le pays, c'est la patrie, ce sont des vies humaines. Merci. Dans notre pays. On va je ne peux pas permettre que ce soit dans l'ignorance la plus absolue, sombrer dans ce discours-là et même vous, Monsieur Benoît, la parole est à vous. Monsieur Isaac Bakoukou l'a rappelé, le chef de l'État a donné sa parole qu'il respectera la Constitution. La parole du chef. Le président de la République, c'est une institution. Mais vous voilà, souhaitez qu'il brigue un troisième mandat. Est-ce que vous ne lui donnez pas raison lorsqu'il dit que vous êtes flatteur? Bon, je ne sais pas c'est lui qui l'appelle flatteur, et je ne sais pas quelle est la perception du flatteur, mais je suis responsable et j'en suis, mais c'est que j'ai dit nous sommes en démocratie. Et le président de la République, mais le respect de la Constitution, c'est aussi
les changements qui ont été opérés dans la Constitution. Selon le dispositif de la Constitution. À son Il y a eu avantage. un changement. À son avantage. Écoutez, je ne Réduire à 2 tours après premier tour. Laissez-le, il vous a pas interrompu. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé de compte. Voilà. Et lorsque cela est arrivé, lorsqu'il a dit, le président tient compte de tous les enjeux. Mais pourquoi on s'acharne sur le président Kabila? C'est parce qu'ils estiment que si le président Kabila se représente, il va l'emporter. Il va gagner les élections. Et qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir gagner si le président Kabila se représente. Et pour eux, donc, c'est le départ du président Kabila qui peut créer une certaine possibilité qu'il gagne les élections. Alors maintenant, je reviens sur la définition rocambolesque que j'ai entendue de M. Kambale, politologue, et c'est pas sur cela qu'on a enseigné dans les cours de sociologie politique, dire que le président Kabila est politiquement mort. Ah, mais lui-même est acteur, il n'est pas en fonction. Lui, Kambale, est acteur politique, il n'est pas en fonction. Qui disent que lorsqu'on n'a pas de fonction d'État, on met, si cette définition est correcte, que les étudiants qui vous suivent ou vos enseignants vous comptent. Moi, je ne compterai pas. Je ne le ferai pas comme M. Bosengo. Et donc, nous estimons que si on n'a pas de nuances sur ce qu'on est en train de faire, la main des choses, c'est c'était. Qu'on ne parle pas de ce qu'on n'a pas la maîtrise. Puisque vous estimez maîtriser des choses, vous-même vous vous appelez acteur politique, mais vous voyez le président Kabila déjà un mot politique. Le président Kabila a une coalition. Le président Kabila a un parti politique. Vous ne répondez pas au centre d'intérêt. Le dauphin sera le centre d'intérêt de tout le monde. On va regarder vers le dauphin. Le problème, ce n'est pas celui-là. Si c'est lui il dit même qu'on ne va plus appeler le chef de l'État. Le président Kabila a aussi donné sa parole pour dire qu'il n'a pas de dauphin. Si lui, il a déjà son dauphin, qu'il a communiqué dans l'informel, qu'il a le dauphin du président Kabila, il n'a qu'à se tromper. Seul le président Donc Kabila, il est le dauphin de lui-même. Seul le président Kabila Et dauphin de lui-même. Et pas quelqu'un d'autre. Dauphin de lui-même. Écoutez, je voudrais que vous puissiez le dire en ces termes. C'est mon souhait le plus ardent. Je l'ai toujours dit, pas aujourd'hui. Et bien avant même l'accord, et j'ai même par moment exprimé un désaveu envers mes compatriotes qui sont partis couler dans cet accord qu'on a déclaré accompagnateur, contrairement aux propos de M. Kambale, accompagnateur de la Constitution, puisque dans un même pays, on ne peut pas avoir deux constitutions. Et tous les traités internationaux ne sont pas nécessairement applicables. Sinon, Israël n'existerait plus comme État. Combien de résolutions des Nations Unies qui ont été prises contre Israël qui n'ont jamais été appliquées? Mais ce n'est pas au Congo, il faut dire, j'ai déduit l'existence de l'État congolais puisque le président Kabila est en fonction, pour que tout soit appliqué, puisque je dois trouver les comptes. Mais si on doit demander des comptes, mais vous avez été conseillé au budget, il faut dire à la population combien de vous touchez et des petits marchés qui ont été négociés. Que ce soit aussi la République. Mais je voulais tomber chuter pas les propos du président voisin. Parce que c'est un élément très capital et j'aurais souhaité que les autres réagissent. Malheureusement, ils considèrent que... Les autres qui? Les opposants, ceux qui sont opposants. Pas des opposants conceptuels, idéologiques, mais des opposants du ventre, de l'estomac, comme lui-même l'a dit. Alors, maintenant, le problème, c'est celui-ci. Et Kagame dit qu'on ne peut pas franchir la ligne. Kagame, je l'ai dit dans mon introduction, qu'il a été depuis le président, avant même que le président Kabila ne soit aux affaires. Donc il est déjà à plus de 25 ans de pouvoir. Il n'a pas de leçons à vous donner. C'est ça que vous aucune, insinuez. Aucune. Mais c'est Kambale dit que nous sommes devenus comme à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, aucun Congolais ne pouvait parler comme vous parlez. Même les évolués, ils ne parlaient pas. Mais vous avez la liberté d'expression depuis aujourd'hui, et d'une manière incroyable, grâce au président Kabila. Et ce qu'on ne peut pas trouver au Rwanda, ce qu'on ne peut pas trouver en Angola, ce qu'on ne peut pas trouver au Congo-Brazzaville. Donc sur le plan purement de la Le chef de l'État fait une faveur, vous voulez dire? C'est une faveur? C'est une faveur? On dit que c'est non, répondez, c'est une faveur. Je ne sais pas où ils se sont battus, moi j'étais dans l'histoire alliée. Je ne sais pas où ils se sont battus. C'est contre les Idounous, son chef, que nous nous battions. C'est contre M. Kamere de l'Empire que nous nous battions. Je ne sais pas où ils étaient. Nous étions là. Nous avons des cicatrices dans le corps que nous pouvons présenter à l'opinion, et surtout pour ceux qui nous connaissent. Mais je voulais terminer en disant ceci. Vous allez revenir. Je vais certainement terminer. Alors que le président angolais sait que jusqu'aujourd'hui, c'est la famille de Dos Santos qui dirige l'Angola. Et Dos Santos a modifié la constitution à 2 reprises. Là, vous n'entendez même pas le vous dites pratiquement la même chose. Et le flag est là et consort. Le président rwandais a changé la constitution. Il avait rompu les relations diplomatiques avec la France. Mais le Rwanda est là. C'est qui vous encourage. Et nous allons le faire avec M. Macron. Et reste-moi, il a une femme qui a une grande sagesse. Et nous allons finir avec M. Macron. On va rompre les relations diplomatiques
avec la France. Mais il faut retenir que ce sont les multinationales qui sont en train de pousser les autres. Monsieur Isaac Bakoukou. Mais le Congo va s'en subir. Monsieur, le Congo sortira. Monsieur Isaac Bakoukou, on vous pose également une question qui vous concerne vous particulièrement. Vous avez un meeting le 9 à la place Sainte-Thérèse. Vous dites que vous allez présenter le programme. Écoutez, je n'ai pas terminé ma question de votre candidat. Mais on peut estimer que vous avez 1 kilo. 1 kilo de dire que vous avez un candidat présenté, alors que vous savez bien que ce candidat a un problème avec la justice par rapport à sa nationalité. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui estiment que vous bouffez l'argent de Moïse Katumbi? Pas du tout. Inutilement. Pas du tout. Je vais vous dire une chose. La règle du roi, elle est générale, impersonnelle et abstraite. Celui-là dont Dieu vous parle, vous savez, c'est en 2013, au mois d'avril, qu'il a été décidé la mise en place de la Cour de cassation. Où se trouve la Cour de cassation? Le Conseil d'État, discuté au Parlement et à l'Assemblée nationale. Où se trouve le Conseil d'État? Ils ont préféré en 2015 de mettre en place la Cour constitutionnelle pour des raisons que vous connaissez. Je vais vous dire une chose. Notre justice est instrumentalisée, orientée par... Mais comment expliquer quelqu'un qui était avec vous? Il était le meilleur parmi vous aujourd'hui, mais monsieur Katumbi, c'est 117 000 voix de préférence, le meilleur élu de la République. Monsieur Katumbi, 8 ans de gouvernorat, c'est le meilleur gouverneur de la République. Vous n'allez pas, tout le monde, croupissez, courez derrière monsieur Katumbi. Mais répondez maintenant à ma question. Vous ne perdez pas votre temps. Non, je ne perds pas le temps pour vous dire non, avec le meeting. Pour vous dire que, pour le meeting, mais nous avons des choses. La première chose, notre sortie. Deuxième, vulgariser notre programme qui est doté de 4 piliers. Parce qu'on parle d'élection. Il y a un calendrier qui a été publié. La loi de répartition des sièges est publiée. Et nous avons 4 piliers. Si vous me permettez, je vous les dire. Premier pilier, la consolidation de l'État, la démocratie et la paix. Deuxième pilier, la valorisation du capital humain pour une prospérité partagée. C'est pas la campagne électorale. C'est pas la campagne électorale. C'est pas la campagne électorale. Parce que je dis que les axes principaux, je ne rentre pas dedans. Oui. Troisième, la relance de la croissance. Diversification de l'économie au service de l'emploi. Nous avons l'ambition. Quatrième, nous luttons contre les changements climatiques. Déjà entendu. Non, déjà pas entendu. Déjà entendu. Non, mais au moins vous avez entendu. Chez les autres, mais chez les autres, nous sommes en période électorale. Chez les autres, où est le programme, où est les candidats? Et nous allons présenter cela. Attendez, chez le Congolais, le Congolais, les Quinois, nous avons un candidat qui a un projet, un programme évalué à 5 milliards, contrairement au budget de l'État à 4 milliards. J'espère que ce jour-là, vous allez annoncer avec précision la date du retour de votre candidat. On va l'annoncer. Et deuxième chose que le monsieur dit, monsieur, je suis désolé, vous ne pouvez pas expliquer de l'origine de la lutte politique de quelqu'un. Si on se connaît pas... Vous allez en parler quand vous... Je vais répondre directement parce que si... Je ne voudrais pas être injuste à vous laisser beaucoup de temps. Vous avez cité les Sondji, les tout ça, les consorts. Je suis le jeune turc de l'opposition extérieure de la Belgique. Merci. Je lutte contre le maréchal Mobutu, contre Kabila père et contre Kabila fils. Nous avons été, pour terminer, nous avons été à Sun City. Sun City, c'était quoi? C'est pour remettre la République dans la voie de la démocratie. On ne va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. Merci. Vous avez publié merci, monsieur Isaac. Monsieur Isaac. Stop démocratique. Monsieur Isaac, merci. Monsieur Michel Kitoko, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire lorsque vous dites qu'il faut parler République, si on menace un individu, on menace la République. Je ne m'ai pas répondu pour lui expliquer que le Congo ne va pas vivre dans une boule de cristal comme un poisson rouge. C'est moi qui pose des questions. En même temps, vous parlez des capacités de résistance du pays face à la menace étrangère. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans un bras de fer vous-même
pour plonger Non, le pays moi, dans je le suis- chaos, dans le chaos. Non, mais au contraire. Parce qu'on brandit ses biceps. Non. Il se meurt. Non, moi je ne suis pas dans la confusion politique et d'idéologie qui consiste à dire j'ai combattu Mobutu, j'ai combattu Mouzé, Ah j'ai oui. combattu le fils. La Vous démocratie, comprenez déjà, on ne sait pas ce qu'on veut. pour la démocratie, On est tous qui avons pour la combattu. liberté. S'il vous plaît, Pour la liberté. Moi j'ai combattu Mobutu, j'étais exilé à France. Contre Mais tu es en le régime Belgique. Mobutu. Tu Mais es en s'il vous plaît, Belgique. monsieur. Non, s'il vous C'est plaît, pas on va que pas je cacher, on va pas parle. cacher. Ce n'est pas les J'entends ping-pong, parole. c'est pas les ping-pong. Oui, justement, j'ai combattu Mobutu. J'ai risqué ma vie ici à Kinshasa. J'ai fui le Congo à l'époque de Maréchal Mobutu. Je suis allé en France comme exilé. Vous comprenez? Et lorsque Mouzé est arrivé, pour moi, c'est un libérateur. Je me suis empressé à revenir au Congo pour servir ensemble mon pays. Quand bien que je n'ai pas encore les fonctions, mais je crois à la République, je crois à l'intelligence congolaise pour qu'ensemble nous puissions dégainer à relever un certain nombre de défis qui concernent la République démocratique du Congo. Donc, sur le plan idéologique, je sais ce que je veux par rapport à ce que je vaux et par rapport à l'idéologie lumumiste que je voudrais en plus incarner avec l'ensemble de mes compatriotes qui pensent dans la même chose, même longueur d'onde que moi. Donc, sur ce sujet, moi je dis simplement que je ne suis pas en contradiction. Je sais que 90% que les attaques que le pays a connues viennent de l'Est du pays. Et lorsque la personne comme Kagame commence à parler du Congo, moi, je ne l'ai jamais fait confiance. Je fais toujours attention à ses déclarations et à ses propos, parce qu'il ne peut pas être prédateur à un moment donné, même quand il veut à un moment donné faire des gestes aussi symboliques du bien au Congo, je me méfie éperdument. Pour moi, il est prédateur, il le reste par rapport au nombre de vies massacrées ici dans notre pays, il demeurera prédateur de notre pays, contre notre pays. Donc, à ce sujet, moi, je regarde tout ce que le pays subit à l'est du pays et Billy, il est d'accord avec moi parce que de temps en temps, je le vois dans les réseaux sociaux, en train de faire quand même les déplacements ici et là. C'est des cris de citoyens congolais qui viennent de l'est du pays. Je suis aussi parmi les gens qui ont été à l'est et qui voient les choses. Donc nous subissons le deuil en tout moment. Depuis Jean Scram jusqu'à aujourd'hui, le deuil vient à l'est, ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut mettre fin. Lorsque vous savez que votre maison, c'est par cette fenêtre que le voleur entre tous les jours, que ferez-vous de la fenêtre, sincèrement? Lorsque vous connaissez que votre maison, c'est par une fenêtre bien précise que le voleur entre, vous allez finir par barricader la fenêtre quand même, intelligemment. De manière concrète, vous voulez dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que l'attention des Congolais, de tous les patriotes congolais, de nos services de sécurité, doivent être diligentés pour sécuriser l'est du pays par lequel l'ennemi entre tous les jours. Billy Kambale, comment trouvez-vous ce qu'il dit, Benoît Yolama, par exemple, la crédibilité de ceux qui menacent, la crédibilité du président rwandais qui a changé sa constitution? Il n'y a pas d'élection démocratique à donner à la RDC. D'abord, je voudrais préciser... Ils ne sont pas crédibles. Je ne suis pas en train de faire la propagande des pays voisins de la République démocratique. Mais l'opposition semble s'appuyer sur le pays, non, leur déclaration. Je ne suis pas un confusionniste. Il faut que ça soit clair. Et je n'ai pas parlé du Rwanda. J'ai parlé de l'Angola, pays ami avec lequel nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Je n'ai pas parlé du Rwanda. Il faut qu'on me comprenne bien. Mais en Angola aussi, on parle de Lorenzo et j'ai parlé de la sous-région qui a changé 2 fois la constitution. C'est lui qui pilote aujourd'hui la SADC. En tout cas, c'est lui qui est au cœur du dossier congolais dans le cadre de la sous-région. C'est le président angolais, aujourd'hui modèle d'alternance démocratique. Nous devons le reconnaître. Il vient de succéder à Edouard. Mais vous n'allez pas ignorer la déclaration de Paul Kagame. Maintenant, je n'ai pas entendu la Parce que déclaration. Je n'ai pas entendu la déclaration de Paul Kagame et je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ici, je parle des amis du Congo. Pendant les moments de malheur, monsieur Kitoko venait de dire ici, le pays a été agressé. Mais qui nous a soutenus dans les moments d'agression? C'est l'Angola. Nous ne pouvons pas ignorer l'apport de l'Angola, qui, en âme et conscience, est intervenu et a perdu ses fils sur notre territoire pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Maintenant qu'il sent que les efforts pour lesquels ses enfants ont donné la vie sont en train d'être annihilés par un régime, il a le droit de dire, mais finalement, pourquoi nos enfants ont donné leur vie pour que finalement, c'est une dictature qui insécurise les mêmes Congolais que nous avons défendus au prix de notre sang. Ils n'ont pas dit en ces termes. Ils n'ont pas parlé de la dictature. C'est vous qui parlez de la dictature. Attendez. Lorsque le président angolais dit, il y a les élections le 23,
et il y a un accord qui a été signé et qui est béni par l'Église. Il demande à M. Kabila de respecter l'accord. Est-ce que ça c'est trop demandé? Par un chef d'État étranger, ami du Congo. Mais il demande quelque chose qui est déjà acquise. Non, mais acquise comment? Lorsque les pouvoirs multiplient, vous entendez les déclarations de Yolama. Dans cet accord, il est dit que M. Kabila ne doit pas être candidat à un troisième mandat. C'est dit. Mais vous attendez les déclarations de Yolama en disant qu'il sera candidat à un troisième mandat. Alors, vous ne voulez pas que les gens parlent pourquoi? Et même la majorité, ils ont signé l'accord. Ce n'était pas l'accord de coup. Cet accord a été signé par eux. Alors, quand on leur demande de respecter l'accord que vous avez signé vous-même, vous dites que les pays voisins menacent le Congo. Non. On rappelle simplement les fondamentaux de cette période transitoire. Deuxièmement, Monsieur Michel Kitoko, je ne suis pas défendeur et je ne suis un défenseur de l'agression de mon pays. Moi, je suis un patriote, j'aime mon pays. Mais j'ai dit, il y a un certain moment où le peuple peut recourir. C'est même reconnu dans la charte de l'Union africaine. L'autodétermination des peuples. Les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe. Lorsque toute voie de contestation est brimée par la force des régimes dictatoriaux, le peuple n'a pas d'autre droit que de s'exprimer par d'autres voies. Aujourd'hui, nous avons parlé de Rossi Mukendi, de Hussein Ngandou, de Deschamps Kapangala. Il dit que vous aviez dit qu'on marchera sur vos cadavres. Mais il y a des compatriotes qui sont morts dans cette période. Vous êtes content puisque vous êtes de l'autre côté. Vous dites que vous avez été dans l'union sacrée. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, vous êtes du côté de l'oppresseur aujourd'hui. Et le peuple qui est à la maison, il vous suit. Vous ne pouvez pas savoir combien les gens à la maison qui vous suivent ont envie même de vomir. Parce que les choses que vous dites, c'est contre les principes élémentaires. Merci, quand monsieur. Vous devez dire que M. Kabila doit se représenter. Vous dites, machine à voter, que vous le vouliez ou non, ça sera fait. Mais vous pensez que vous menacez Kambale? Non. C'est la population qui est contre qui est à la maison que vous menacez. Et j'ai dit, et c'est là que je chute pour dire à M. Kitoko, attention, vous êtes en train de soutenir l'axe du mal, puisque aujourd'hui, la paupérisation du peuple congolais. Moi, j'ai pitié de mon ami Benoît Yolama, puisque quand je le vois, je sens que c'est notre génération qui est en train de souffrir. Lui-même, il est dans un régime où pratiquement... Merci, vous êtes en train de chuter, mais les derniers, vous êtes encore relancé. Même les plus médiocres dans ce régime a été récompensé. Merci. Mais mon frère Yolama continue à se battre comme un diable dans un bénitier, mais au finish, même pas un petit rôle de conseiller dans un cabinet. En une minute. Ça veut dire que vous avez accepté d'être un rejeté des régimes pour lesquels vous donnez même merci. Dire à mes deux compatriotes qui représentent aujourd'hui l'opposition que la République nous appartient. Et s'ils estiment que le président Kabila qui a confié avec l'Angola et le Rwanda, ceux qui se trompent de verbes pour utiliser pour pouvoir justifier leur acceptation de forces négatives envers le Congo. Et je continue à le dire, que le Rwanda est responsable de près de 8 millions de morts. Ce sont les statistiques américaines, pas congolaises. Kambale tourne aujourd'hui le langage, tout de suite, après avoir soutenu que la question lui posée par les journalistes voulait savoir quelle était son impression par rapport ou son appréciation par rapport aux interventions de deux présidents. Tout de suite, il a tourné, puisque vous avez donné une précision au détail, et qu'il est ressortissant de l'Est où et la grande partie de nos compatriotes se sont tués par le Rwanda. Tout de suite, il commence à changer de discours pour dire, bon, voilà les types d'hommes que nous avons. C'est comme ça que le Congo est en train de vivre. Et tout de suite, pour créer encore de la confusion, il parle du droit à l'autodétermination. Alors, est-ce que le Rwanda, et le Rwandais et les Angolais sont des Congolais? Alors, autant de confusion dans ce propos. Et si c'est cela qui, lui, est grave encore, il réclame, il se présente comme le représentant du peuple sur ce plateau, alors qu'il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu comme moi. Et donc, allons à la campagne électorale, et je crois que nous allons revenir sur ce plateau un jour. En un mot, monsieur Benoît Yolama, on va vers les chaos avec votre résistance, pas de dauphin, et la menace étrangère est là, on va vers les chaos. Il y a deux évidences dans la vie, c'est la naissance et la mort. Et ce qu'il faut éviter dans la vie, c'est de craindre qu'on peut me faire partir. Et tous les autres là sont mortels. Angolais, Rwandais, Français. Et ce que la France fait aujourd'hui présentement en Centrafrique, c'est la honte.
Mais Macron ne parle même pas Merci. de la Vous Libye avez et répondu d'autres à ma pays. question. Et donc, nous Vous avez avons répondu. résisté et nous allons On va terminer avec résister vous. jusqu'au bout avec notre peuple et la population de l'Est qui a entendu déjà Vous avez déjà les répondu à ma propos de question. Kambale doivent maintenant l'apprécier par rapport à son allié, le Rwandais Paul Kagame, qu'il soutient sur ce plateau. Ensuite, Moi, je crois que... allez-y, dites ce que vous Je avez à ne me dire. retrouve même plus dans ces débats. Simplement que, vous savez, il faut que nos compatriotes comprennent que le monde a changé. Les États-Unis a eu son premier président noir. L'Afrique du Sud a eu son premier président noir. Le mur de Berlin est tombé. Ça veut dire que il y a eu la conférence de Bâle. Il y a eu toute une série de choses. Et que les Congos ne doivent pas se considérer qu'ils doivent vivre dans une bouteille de cristal comme un poisson rouge en regardant les autres vivre et dire que ça ne me concerne pas. Messieurs, je vais vous dire une chose. Ce qui doit se passer au Rwanda, voilà, ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, qui étaient les victimes? C'était les Congolais. Et ce qui se passera peut-être aujourd'hui au Congo, ça sera le Congo-Brazzaville, ça sera l'Angola, ça sera les autres pays. Alors, il ne faut pas s'acharner contre... C'est votre mot de la fin. Non, c'est pas mon mot de la fin. Contre le... Il faut réactiver votre diplomatie et savoir... Votre mot de la fin maintenant. Mon mot de la fin, moi, je suis là pour demander à toutes les Quinoises et Quinois de venir samedi 9 à partir de... Ce n'est pas le sujet d'ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va payer les communiqués. C'est un meeting. C'est un meeting. Vous allez payer les communiqués en sortant d'ici. Je ne pas de billets de dollars et dans de manifestations, mais je dis simplement que ensemble, c'est une nouvelle plateforme. Il a demandé à toutes les Quinoises et Quinois, y compris nos amis de l'opposition, de venir pour voir et puis suivre vous allez payer à la sortie, on vous amène au commercial, vous payez. On termine avec M. Michel Kitoko. Mais moi, une minute. Une minute aussi, j'ai droit. Allez-y. Une minute. Non, mais moi, je vais simplement dire... je vais simplement dire à Billy que je ne soutiens pas l'axe du mal. Je ne peux pas. Je soutiens la patrie. Et la patrie m'intéresse jusqu'au plus haut, jusqu'au plus profond de mes entrailles. C'est mon sacerdoce de servir ma patrie. Merci. Tous les jours. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est très important. On a débordé. Non, mais attendez, c'est pas fini. Je vais chuter en disant simplement que dans les conditions où nous en sommes, je tire comme conclusion que les politiciens aujourd'hui, des oppositions, très souvent, les peuples congolais arrivent toujours à subir les actes qui proviennent de la part des politiciens. Parce que à la Cité de l'Union africaine, ils ont composé ensemble. Lorsqu'il s'agit de répartition de postes, ils sont là. Mais lorsqu'il s'agit de la protection de la patrie face aux prédateurs, c'est tout un problème. Je demanderai tout simplement à mon frère ici à côté, politicien, de quitter définitivement l'empire de la mafia. 10 secondes. L'empire de la mafia, il faut le quitter et le peuple congolais doit tourner le dos vous à cet n'avez plus empire la de la parole. mafia. 10 secondes. Vous n'avez plus la parole. Deux choses. Première précision, M. Benoît Yolama, même dans les rêves, je ne soutiendrai jamais les Rwandais. Les Rwandais est un problème. C'est d'ailleurs parmi les gens qui ont installé le régime actuel au pouvoir. Les alliés d'hier. Aujourd'hui, personne ne peut me démontrer le contraire par rapport au fait que les Rwandais aujourd'hui contrôlent une grande partie. Merci, on a fini. Aujourd'hui, on ne peut pas me prouver le contraire. J'ai dit des choses et je les dénonce. Moi, je suis du côté de la vérité et je dirai la vérité parce que je pense et j'estime que c'est le meilleur moyen de défense que j'ai. C'est la vérité, c'est du côté du peuple. Et vous n'avez pas oublié que le président de votre parti était secrétaire général du PPRD. Il était secrétaire général du PPRD. Aidé par le Rwanda. Il était secrétaire général du PPRD. Et je pense que c'est le premier homme politique qui a déjà dit « Peuple congolais, je demande pardon ». Je pense que j'avais compris. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Billy Kambale, nous rappelons que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UNC, le parti cher à Vital Kamere. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes du PPRD, merci également. Merci. Monsieur Isaac Bakoukou, vous êtes secrétaire national ensemble, PDC, G7, ensemble. Vous êtes secrétaire national chargé de relations avec les partis. Merci. Même lui, je peux toujours le voir parce que je suis l'ambassadeur de mon parti. Michel Kitoko, lui, est leader du club des Patriotes. Il parle de la République. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous disons également merci parce que vous avez suivi ce numéro table ronde. On va vous retrouver prochainement. Au revoir. Merci. On peut s'étendre là-bas.